Eh bien, on passe maintenant, on a fini les réglages du bas du corps, hein, des jambes, avec principalement le réglage selle, hauteur de selle, recul de selle et le réglage des cales. Maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez passer à au réglage du haut du corps. D'accord. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes sur le réglage du bas du corps, je vous déconseille fortement de tout de suite aller sur les réglages du haut du corps. Alors, quelles sont les conséquences à ne pas négliger sur les réglages du haut du corps? Clairement, le haut du corps est plus important pour le confort et l'aérodynamisme que le rendement, de manière directe. Mais vous vous souvenez, dans les 3 premières vidéos d'introduction, on a vu que le réglage d'un vélo est systémique et que donc un mauvais réglage du haut du corps peut avoir quand même des conséquences sur l'efficacité du bas du corps. Donc, si la longueur entre la selle et la potence est trop courte, vous avez un buste qui est ramassé, eh bien, les conséquences, c'est que vous allez avoir des problèmes ou de la fatigue respiratoire due à une compression du diaphragme, en fait. Vous allez avoir des douleurs au niveau du dos, d'accord, soit lombaire, soit au milieu du dos en général, et une gêne entre les coudes et les genoux qui révèle vraiment que vous avez une longueur selle-potence trop courte. Si la longueur selle-cintre, selle-potence est trop longue, au contraire, eh ben, elle va tout de suite se remarquer par une tendance à faire du bec de ciel. Quelles conséquences, vous me direz? On voit beaucoup de champions qui font du bec de selle. Indiscutablement, le bec de selle entraîne une perte d'efficacité au niveau du coup de pédale. D'accord. Vous êtes moins efficace quand vous faites du bec de selle que quand vous avez une bonne longueur de selle qui est bien calibrée, bien calculée, bien sûr à haute intensité. Là, vous serez bien calé tout le long et donc ça révèle que vous êtes bien posé sur votre vélo. Alors, comment régler cette distance entre votre appui, d'accord, hein, sur la selle et la potence qui va définir là où finalement vous allez venir poser vos mains? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de norme ou de coefficient. Alors, certains vous le font croire, hein, en prenant la longueur du buste, la longueur des bras, mais en fait, c'est une espèce de gros calcul standard et qui ne vaut pas dans ces cas-là les sensations, parce que finalement, il suffit hein, de rallonger ou de raccourcir la potence. Alors, ce n'est pas un calcul qui est facile, c'est un ordre de grandeur, c'est clair, mais par contre, après, c'est grâce à ça où on va voir ce qui se passe. D'accord. Alors, soit vous avez la méthode des sensations, soit vous avez la méthode de faire appel à un spécialiste, dont c'est le métier, un biomécanicien, d'accord. Donc, c'est-à-dire que des fois, même si ici on essaie de vous éviter au maximum de dépenser inutilement de l'argent dans des études posturales, il y a quand même des fois, dans des cas de pathologie ou des fois de réglage fin que vous n'arrivez pas à faire par vous-même, eh bien, je vous incite à vous rapprocher notamment de FTC Sport, Mathieu Papin, qui est vraiment un grand professionnel qui vous permettra de faire ces réglages-là. Mais clairement, voilà, il n'y a pas véritablement, c'est pas vrai, de normes. On peut pas, il y a trop de variables, vous voyez, il y a trop de variables ici à prendre en considération. Le gabarit du bassin, la courbure du dos, la longueur du tronc, la longueur entre, on va dire, la largeur des épaules, la longueur des membres, etc. En fait, c'est pas possible de calculer un truc. Alors, certains essayent, mais c'est beaucoup plus efficace que de le faire à ses sensations et d'écouter les sensations. Alors, quelques astuces et erreurs à éviter. Quand la potence est trop longue, d'accord, que vous êtes trop allongé, vous allez le détecter. L'indicateur, c'est que vous faites du bec de selle à haute intensité. Alors, évidemment, si de temps en temps, malgré l'haute intensité, vous êtes bien posé, mais de temps en temps, vous vous décalez un tout petit peu sur l'avant, c'est pas la peine de se dire je suis trop allongé. Mais par contre, si, vous voyez, comme ici la photo, si systématiquement à haute intensité vous avancez, alors qu'ici en plus on voit qu'on a déjà une selle qui est avancée au maximum, bah, c'est qu'il y a un mauvais réglage, d'accord. L'erreur à éviter dans ces cas-là, c'est d'avancer la selle. C'est le plus facile, évidemment, d'accord, quand vous avez une longueur entre le, 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 la selle et le cintre qui est trop longue, on a tendance à avancer la selle, sauf que, souvenez-vous qu'on vient de faire les réglages en haut
pour que vous ayez bien un bon recul de selle, un bon positionnement. Si vous avancez la selle, ne croyez pas que ça a juste une incidence de rien du tout et que c'est bon. Non, vous allez, comme on l'a vu en introduction, le réglage systémique, c'est-à-dire que vous allez changer l'angle aussi des jambes, de la cheville, etc. Et donc, vous n'allez pas trouver les bonnes sensations. Donc, moi, je vous conseille de ne pas avancer, ne touchez pas à vos réglages du bas du corps. Simplement, la seule solution, c'est de raccourcir la potence et éventuellement de la relever. D'accord? Donc, c'est à vous d'évaluer, d'essayer, avec d'abord des potences pas chères. Ben oui, c'est bien, acheter des potences à 30 euros pour voir votre longueur. Discuter avec votre vélociste s'il est sympa, s'il peut vous en prêter quelques-unes, certains le font, d'accord. Et puis vous essayez un petit peu sur une ou deux sorties, ça suffit. Vous faites une ou deux sorties où vous mettez un peu d'intensité sur le plat et voyez tout de suite si vous êtes en bec de selle ou pas, d'accord. Et si vous ne l'êtes pas, avec des réglages bien du bas du corps, vous savez que vous avez la bonne longueur de selle. Si au contraire votre potence est trop courte, vous êtes trop ramassé sur le vélo, donc là l'indicateur tout de suite ça va être que les coudes touchent les genoux, il y a une compression de la cage thoracique, d'accord, pendant les efforts intenses et donc vous avez des difficultés respiratoires. Encore une fois, l'erreur ici serait de vouloir reculer la selle, puisque vous êtes trop ramassé, de vouloir reculer la selle. Okay, donc allongez votre potence de manière à ce que les coudes effleure les genoux, comme on peut le voir sur cette photo. Bon, il y a un petit effet d'optique, mais vous comprenez, d'accord. L'idée, c'est que juste, eh bien, le genou, quand il remonte, normalement, quand il a la verticale, d'accord, eh bien, il touche ici à peine les coudes. Donc là, on sait qu'on est relativement bien réglé. On a aussi une aisance et une facilité respiratoire.